Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve sur la chaîne Reptistore pour une petite vidéo qui m'a été demandée sur Instagram plusieurs fois. Donc aujourd'hui on est en pleine dans la saison du coup de reproduction, incubation, naissance, enfin tutti quanti. Donc aujourd'hui on va se retrouver du côté de mon incubateur qui est juste là. Je vais vous parler de mon incubateur, des œufs qui sont dedans, mes techniques d'incubation, etc. etc. Cette année, je suis parti sur 3 techniques d'incubation au niveau du substrat en fait. Donc je vais vous en parler. Je vais vous parler aussi de l'incubateur, comment je l'ai fait, comment il fonctionne, etc. Il faut savoir que c'est un incubateur, c'est sa 4e saison cette année, c'est sa 4e saison. Donc c'est 4 saisons où il fonctionne comme ça. À partir du moment où on a un incubateur qui fonctionne avec les paramètres qu'on utilise, il ne faut pas changer. Faut garder, laisser comme ça, parce que des fois le moindre petit truc que vous allez changer, ça peut vous foirer une incubation, que ce soit en termes d'hygrométrie, que ce soit en termes de chaleur, d'isolation, d'aération, de tout ça. Donc quand vous avez un incubateur qui fonctionne, ne touchez rien et laissez comme ça. Moi celui-ci ça fait 4 ans du coup qu'il fonctionne, 4 ans que je réussis mes pontes. Bon bien sûr après ça fait pas beaucoup, 4 ans vous me direz de recul, il faudrait attendre quelques années de plus pour être sûr que l'incubateur fonctionne, parce qu'on n'est pas à l'abri de quelque chose qui arrive malheureusement. Donc pour l'instant j'en suis très content, donc je le change pas. Pourtant vous le verrez, il est très vieux, il y a de la rouille, voilà, c'est un vieux incubateur, mais il fonctionne, donc je le change pas. Et pour mes prochains incubateurs qui arriveront du coup à l'élevage, je garderai cette technique là. Donc je vais vous en parler maintenant. Donc au niveau de l'incubateur, du coup comme vous pouvez le voir, c'est un frigo qui a été modifié. Ici cette vitre elle n'y était pas, elle a été rajoutée. Donc à l'intérieur de cet incubateur, on va y retrouver alors 3 pontes. Donc là on les voit bien. Alors celle-ci arrive à terme. Quelque chose qui vous indique qu'on arrive à terme, c'est cette condensation sur le couvercle de la boîte. Généralement on n'est vraiment pas très loin de l'éclosion. De toute façon ceux-là ont été pondus vers le 25 avril. Là on arrive bientôt au 25 juin, donc là ça y est, on arrive à son terme. Pour cette boîte là, j'ai gardé la technique d'incubation que j'utilise depuis maintenant que j'ai commencé à incuber des œufs, c'est-à-dire de la vermiculite humidifiée. Alors moi je calcule pas le taux d'humidité que je mets, hein, j'essaye de rester logique, pas trop sec ni trop humide, enfin voilà, c'est comme tout au final. Il n'y a pas de règle, il faut savoir qu'il n'y a pas de règle bien précise. Donc voilà, j'essaie de vous montrer la vermiculite, une grille au-dessus, et après on vient placer les œufs. Donc là on arrive vraiment, comme je vous disais, au terme de l'incubation. Cette technique fonctionne du coup maintenant, c'est la 4e année. Donc cette technique, je sais qu'elle fonctionne, je la garde. Je vais vous montrer maintenant 2 autres techniques que je teste cette année, qui ont l'air de fonctionner pour le moment. Donc je vais me rapprocher encore. Au niveau de ces techniques, on a, donc là c'est des œufs de Pantherophis guttatus, donc je vais les ouvrir. Alors ceux-là je vais faire très attention parce que je veux pas qu'ils roulent, ils sont pas bien calés. Donc là c'est très simple. Au niveau de l'incubation, en fait c'est de la sphaigne très humidifiée, enfin très humidifiée, qui est humidifiée, avec 2 grilles, 3 grilles même au-dessus, et les œufs posés pour pas être en contact de la sphaigne. Donc là l'incubation a l'air de très bien se passer, les œufs ne moisissent pas, le développement quand on les mire se passe plutôt bien. Donc cette technique a l'air de fonctionner. Après on verra à la fin de l'incubation. Pour l'instant c'est encore tôt, parce que ceux-là ça fait à peu près 3 semaines qu'ils ont été pondus. Après on a ceux-là, ça fait 2 semaines, donc là c'est une nouvelle technique encore. Donc pareil, des œufs de Pantherophis guttatus, cette fois-ci que j'ai laissé en grappe. J'en ai juste décollé 3-4 pour pouvoir passer les œufs dans la boîte. Alors là on est encore sur de la sphaigne, sauf que là on a les œufs directement posés sur la sphaigne. Donc comme vous pouvez le voir, voilà, il n'y a rien dessous. Pareil, les œufs n'ont pas l'air de moisir ou autre. Alors au niveau de l'humidification de la sphaigne, donc au plus bas ici, j'ai pas mal humidifié, et après j'ai mis de la sphaigne légèrement humide sur le dessus. Donc là aussi ça a l'air de bien se passer pour le moment.
Au niveau de la température, donc vous me direz ouais mais t'incubes des œufs de python avec des œufs de gut, c'est pas la même température. Et bien alors je vous expliquais. Ici on est à une température à peu près de 31 ouais, vers là 30 et demi, 31. Et ici au niveau des œufs, on est plus à 28. Donc oui, j'ai un écart de température. Donc ça me permet en fait en fonction de l'espèce, je choisis l'étage. Où je vais mettre les œufs afin de pouvoir les incuber. Donc ça c'est chouette, ça me permet de pas avoir plusieurs incubateurs. Donc après au niveau de l'incubateur, donc comme je vous dis, on a rajouté une vitre, on a découpé la porte, un bac d'eau, donc le bac à légumes en bas avec de l'eau, et comme vous pouvez le voir, dessous il y a mon câble chauffant, donc scotché avec du scotch alu. Le câble fait aussi donc du coup tout l'incubateur comme ça. Ici sur le côté on a la sonde qui rentre et qui se met au niveau des œufs, et en fait pas plus simple, voilà. On fait rentrer le câble de, je sais plus si c'est 50 watts ou 100 watts, je crois que c'est 50 watts, vous voyez, c'est pas forcément énorme la puissance. Et avec ceci, on rajoute la sonde, donc la sonde, je vais en parler, du thermostat. Et tout simplement, il n'y a rien besoin de faire de plus. Donc vous voyez, tac, hop là, ça suffit largement, on referme. J'ai juste fait une entaille dans le joint, juste en bas pour faire un petit peu d'aération, et ça suffit. Au niveau du thermostat, du coup, je vais vous montrer. Je prends en fait la marque Abistat, donc voilà, je n'ai pas de profit là-dessus, juste moi l'intérêt c'est que vous réussissez votre incubation, donc c'est pour ça que je vous en parle. Par contre je prends pas l'Abistat normal, je prends le Pulse proportionnel, donc c'est un thermostat qui est super en fait pour, comment ça s'appelle, pour l'incubation, qu'on va régler à la molette. Alors conseil que je vous donne, ne réglez pas la température à la molette du thermostat. Ajoutez, alors moi comment je fonctionne, j'utilise deux thermomètres différents que je place dans l'incubateur. Je mets par exemple, je veux 31 dans mon incubateur, je mets 31 au thermostat, mais généralement la température affichée au thermostat c'est pas du tout la température que vous avez réellement. Donc une fois que vous avez 31, vous avez atteint la température 31 par rapport au thermostat, vous prenez vos deux thermomètres et vous regardez. Par exemple, si vous avez mis 31 et que votre thermomètre dit 30, vous augmentez un tout petit peu, jusqu'à avoir la bonne température sur les thermomètres et pas sur le thermostat. Moi je fonctionne comme ça, voilà. Donc le Pulse proportionnel en fait c'est un thermostat qui ne va pas couper quand on a la température, attendre un peu et rallumer quand la température va être en dessous de 2 ou 3 degrés. Le thermostat Pulse proportionnel lui va chauffer jusqu'à qu'on atteigne la température voulue, et une fois la température voulue en fait il va donner des impulsions, des impulsions électriques afin de maintenir un courant et garder une température constante. Donc, vous voyez là, je sais pas si vous le verrez bien à l'écran, mais il clignote. Donc quand il est allumé en rouge, c'est qu'il envoie une impulsion. Quand il s'éteint, c'est qu'il est coupé. Là, il reste un peu plus rouge que d'habitude parce que je suis resté quand même 2-3 minutes l'incubateur ouvert pour vous en parler, donc on a perdu la température. Mais vous voyez, si je baisse, je vais pas toucher, mais si je baissais la température, il clignoterait rouge beaucoup plus vite, voire il clignoterait plus puisqu'on aurait la température voulue. Là je vais pas le toucher parce que comme je vous disais j'ai la bonne température, mais voilà. Alors c'est un thermostat qui permet vraiment d'être assez fixe et de pouvoir bien sûr incuber vos œufs à une température constante. Alors pour ce qui est de la température d'incubation, faites très attention parce que plus vous aurez une température élevée, donc haute, plus l'incubation sera rapide. Donc au lieu de 60 à 75 jours, vous serez peut-être à 55, voire 50 jours, voire 45 jours. J'ai déjà vu des personnes sortir des gutes à 45 jours. Par contre, vous avez un potentiel risque de malformation très élevé, voire de mort-né. Donc respectez les températures. Des fois il vaut mieux que ce soit plus long, mais au moins vous avez vos animaux en bonne santé et bien formés. Voilà, ça c'est le problème de beaucoup d'éleveurs qui font la course en mutation, tout ça, qui essaient d'accélérer l'incubation, d'augmenter la température, mais derrière ça fait des dégâts, donc vaut mieux prendre plus de temps. Moi des fois je suis plus à 70-75 jours sur certaines espèces, par exemple, je pense aux Albertizi, les Morelia, tout ça. Il faut y aller beaucoup plus mollo, au moins il n'y a pas de problème. Ça prend plus de temps, mais franchement on s'en fiche si vous perdez. Excusez-moi, ça vient de couper donc je vais reprendre. Oui, plus l'incubation est longue, plus vous aurez des animaux en meilleure santé que si l'incubation est rapide. Pareil, moi j'ai constaté avec d'autres éleveurs aussi que plus l'incubation était longue, plus le démarrage était facile. Plus l'incubation est courte,
plus le démarrage est difficile. Donc ça aussi, il faut y faire très attention. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Je vous dis à bientôt sur la chaîne Reptistore.